Alors, ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, le Siyata Dishmaya, c'est de savoir est-ce que les femmes sont tenues de lire le Hallel Hanouka. La Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, dans Masechet Megillah, dans Masechet Psachim, que Nashim Chayavot Benerot Hanouka, qui a fait Naïou Botoanes, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. À 3 reprises, Rabbi Yoshua ben Levi dit que les femmes sont concernées par une mitzvah Taseh Shazman Grama. Même si c'est une mitzvah liée au temps, les femmes sont concernées par cette mitzvah. Chanukah, c'est une mitzvah liée au temps, donc on aurait dû l'exenter, mais on dit elle est chayevet. Pourquoi? Parce qu'elle fait Naïou Botanes. Elles ont bénéficié, initié. Dans les Rishonim, ils discutent de ça, mais en tout cas, Naïou Botanes. La même chose pour Purim, Mikra Megillah, Naïou Botanes. La même chose pour Arba Kosot, elles sont chayavot parce qu'elles font Naïou Botanes. Donc logiquement, on aurait dû dire que les femmes sont aussi chayavot dans le Hallel à Hanouka, parce qu'Afenu Beotanes, elles aussi ont bénéficié du Nes, et de la même façon qu'elles sont chayavot dans toutes les halachot de l'En Pesach. L'En Pesach, elles sont chayavot, pas seulement dans Arba Kosot, mais tout ce qui est aussi relatif à l'En Pesach, comme c'est marqué dans les poskim. Logiquement, on aurait dû dire aussi que quand on dit que Neshim chayavot bener Hanouka, qu'Afenu Beotanes, ça ne concerne pas que Ner Hanouka, ça concerne aussi le Hallel. Comme ça, on aurait dû dire. Et puis, effectivement, il y a des poskim qui disent que les femmes sont chayavot de lire le Hallel. Nafkamina pour nous, bien évidemment, parce que si c'est mitzvah taseh shazman grama et que les femmes ne sont pas chayavot, on ne pourra pas faire de bracha dessus. Mais si, pour les Ashkenazim, on peut faire une bracha, même si c'est mitzvah taseh shazman grama. Pour les Sfaradiotes, est-ce qu'elles ont le chiyuv de Hallel dans mitzvah, le chiyuv de Hallel, bien que ce soit une mitzvah taseh shazman grama, et donc elles peuvent faire la bracha dessus, ou bien non, elles sont exemptées du Hallel. Comme c'est le cas de tous les Hallélim, à part le Hallel de l'En Pesach, elles sont p'turotes. Est-ce que le Hallel de Hanouka, elles sont chayavot dans ce Hallel? On peut dire que celui de Pesach, c'est Mina Torah. C'est une bonne remarque. Ici, c'est une... Très bien, très bien. Chazak ou Baruch, Chazak ou Baruch. Donc vous dites, même si Bidera Banan, on aurait pu logiquement raisonner en disant que puisqu'elles ont bénéficié du Nes, elles ont participé au Nes, alors elles sont concernées par le devoir de lire le Hallel. Dans le Rambam, dans Ilchot Hanouka, Perek Gimel, Halacha Yuddalet, le Rambam, dans toutes les halachot, décrit toutes les mitzvot du Hallel, la façon dont on faisait la mitzvah du Hallel, et à la fin il dit Imaya makret Hallel katan o eved o isha, on est achrem Hashem omri mila bemila bechol Hallel. À la fin il conclut en disant que si ceux qui lisaient le Hallel, c'était Katan, Eved ou Isha, qui ne sont pas concernés par le devoir du Hallel, alors ils ne peuvent pas m'acquitter dans certaines parties du Hallel, Midin, Shomé, Akaone, puisqu'on sait que seulement quelqu'un qui est Chayav peut acquitter. Or, ici, elles ne sont pas Chayavot. Donc, si elles ne sont pas Chayavot, Eved, Isha ou Katan ne sont pas Chayavot. Et donc, elles ne peuvent pas acquitter d'autres personnes. Et s'il explique ça dans Hanouka sans rien préciser, alors il paraît que les femmes ne sont pas chayavot du ner Hanouka, du Hallel à Hanouka. Ouais, donc c'est fort étonnant, parce qu'elles sont à Fena Botanes. Comment on va faire avec Fena Botanes? Je me rappelle avoir vu des poskim qui disent qu'effectivement ces femmes sont chayavot. Je crois que chez Feinstein, ils sont chayavot du Hallel à Hanouka, parce qu'elles sont à Fena Botanes. Du Rambam, c'est machma l'echora qu'elles sont p'turot du Hallel à Hanouka. Il faudrait comprendre Manishtana, le Hallel de Hanouka par rapport aux bougies de Hanouka. C'est quoi le problème? Maximum, elles ne font pas la bracha, après c'est des Teilim. C'est vrai. Si elles ne font pas la bracha. La question, elle est, est-ce qu'on va leur faire faire une bracha? Parce que, vous savez, une bracha, c'est une bracha. Marqué que si quelqu'un me pique une bracha, il doit me payer. Il doit me payer 5 pièces d'or. 5 pièces d'or. Bien sûr, il doit me payer 5 pièces d'or. אז la est-ce qu'elles sont chayavot? Est-ce qu'elles peuvent faire la bracha? Est-ce qu'elles sont chayavot? Donc elles peuvent faire la bracha ou pas? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Comme je dis, du Rambam, c'est mashma qu'elles sont p'turot du Hallel. Et c'est étonnant. Pourquoi elles seraient p'turot du Hallel? C'est un sujet sur lequel il faut largement débattre, mais en fait, pour dire les choses de façon très succincte, on a vu avant-hier, je crois, que Chazal ont été metaknim Yom Chanukah, kvom Yom Tov behalel veoda'a. N'est-ce pas? Behalel veoda'a. Alors qu'est-ce que ça signifie Hallel? Hallel, c'est Hallel. Oda'a, Rachid explique, c'est Alanissim.
Et du Rambam, c'est mashma que, comme on l'a dit d'ailleurs, que Hoda'a, c'est la Dakatner. Ouais, comme ça ils disent les poskim dans le Rambam, Perek Gimel, Alacha Gimel. Du Rambam, il dit Yemei Simcha ve'Halel, umadlikin ben anerot ba'erev al pitcha batim, Yezid Kinu Chachamim, etc. Et c'est mashma du Rambam, mais c'est explicite dans le Riaz. Le Riaz, c'est Rabbeinu Yeshaya Acharon, le petit-fils du Tosfotrid. Il y avait deux Yeshaya. Il y avait dans les Rishonim connus, c'est Rabbi Yeshaya d'Etranir, Tosfotrid, et son petit-fils qui s'appelait Rabbi Yeshaya Acharon, Riaz. Et le Riaz, il dit explicitement que Yom Tov Behalel Ve'Oda'a, le Yom Tov Behalel Ve'Oda'a, Halel, c'est ce qu'on sait, et Oda'a, c'est l'allumage des bougies de Hanouka. Donc c'est machement dans le Rambam et dans le Riaz comme ça. Mais Halel, c'est unanime que c'est le Halel. Okay, le Halel, il faut lire le Halel. Et ce qui est très étonnant, c'est que Rashi, dans deux endroits dans le Chasse, il dit que le Halel de Hanouka n'est pas un Halel institué par les Chachamim du Beit Sheni, mais c'est un Halel institué par les Nevi'im. Parce que, en fait, qui est-ce qui a pour la première fois initié la lecture du Halel? Qui est-ce qui a institué la lecture du Halel? La Gemara dans Masechet Psachim, elle dit Davkuf Yudzein, Nevi'im shebenehem tiknu lahem leIsraël, sheomrim oto al kol perek uperek va kol tzara vetzara shelo tavo alehem leIsraël. Ça veut dire que les Nevi'im ont institué le devoir de lire le Hallel à chaque fois qu'on était en danger et qu'on s'en est sorti. Comme ça, les Nevi'im l'ont institué. Al-Kol Tzara Betzara Shelo Tavo. C'est-à-dire que Beit Rishon, il n'y avait pas de Hallel pour Pessah? Si, il y avait le Hallel, ils disaient le Hallel. Mais après, ils sont venus, ils ont institué, ceux qui ont institué le Hallel, il y a qui ont dit Hallel de Horaïta. Alors, l'alcool, ils ont institué à chaque fois qu'il y a un événement, il y en a qui vont dire que même l'institution des Nevi'im, elle est parce que c'est un Chiyuv de Horaïta. Alors, disons, c'est une institution des Nevi'im. Eux, ils ont dit à chaque fois qu'il y a une tzara. Et Rashi dit, dans Psachim, c'est un Rashi très célèbre, dans Hanouka, les gens en parlent beaucoup. Il dit Al-Kol tzara vetzara shelo tavo. Alors, il dit, Mishnah Ma'aleh ou Denakad, kolomar, shim chaz v'shalom tavo tzara alehem v'yivash'u mimena. Omrim oto al geulatan kigon chaneke, kigon Hanouka. Donc il y a marqué dans Rashi que le devoir de lire le Hallel à Hanouka, c'est une takana des Nevi'im. Comme on sait, Hanouka, le nes de Hanouka était à une époque où il n'y avait plus de Nevoa. Il n'y a plus de Nevi'im. Et donc il est fort intéressant de remarquer que Rashi, dans Psachim Kuf Yudzayin, il dit que le devoir de lire le Hallel à Hanouka, c'est une takana des Nevi'im. Alors que dans la Gemara, dans Shabbat, on dit que c'est Chachmei Sheboto Ador. Chachmei Sheboto Ador, Yom Tov Behalel Ve'Oda, ils l'ont institué en tant que Yom Tov Behalel, qu'il faut lire le Halel. Alors, qu'est-ce que tu dis? C'est qui a institué? C'est qui a institué? C'est Lévi'im. Peut-être qu'après ça a été oublié, les Chachamim l'ont installé. On va. Intéressant. Donc, d'une part, on voit que c'est les Nevi'im, qui donnent Hanouka. Et d'autre part, on voit que c'est Chachamim Sheboto Ador. Il y a même un autre Rashi dans Masechet Ta'ani Daf Chafret. Rashi dit, est-ce qu'il y a des fois des jours qui sont dochim les Mahamadot? Il y a un Mahamad qui avait, et il dit Rashi que, il dit, voilà, Hallel de Hanouka, kigon be'echad betevet vadaï dachi de kevan de nevi'im tiknu shiyu omrim oto al kol perek uperek va kol tzara, encore une fois, kol tzara shelo tavo, yu omrim oto al geulatan kedeoraita dami. Hallel de Hanouka. Encore une fois, il dit le Hallel de Hanouka, c'est les Nevi'im qui l'ont institué. Alors que, donc, dans deux endroits, dans Psachim Kuf Yudzayin et dans Megillah, dans Ta'anit Chafret, il dit, alors que la Gemara du Meforad, c'est les Chachamim Sheboto Ador. J'ai cherché un petit peu, et là, j'avais vu Rav Eliashiv. Rav Eliashiv dit en Kovetz Tshuvot une réponse intéressante et qui nous aide. Donc, évidemment, ce petit développement, il est pour terminer sur le Hallel des femmes. Rav Eliashiv, dans Kovetz Tshuvot, il dit comme ça, que les Nevi'im ont été métaknim, qu'il faudra lire le Hallel, mais à chaque fois que Tzara et Tzara Shelo Tavo, mais ils ont quelque part nommé les Chachamim de chaque génération qui trouveront bon de mettre en vigueur l'institution de Nevi'im, de quelque part décrire les cases dans lesquelles la Takana des Nevi'im se sera chal. Donc au moment des Nevi'im, c'est une Takana des Nevi'im, c'est comme dit Rashi. Aval, qui est-ce qui va déterminer dans quelle case la Takana Nevi'im va être en vigueur? Ça, c'est les Chachamim. Donc, le Mechayev, c'est la Takana des Nevi'im. Les Chachamim, ils ont dit maintenant,
Ça, on va mettre en vigueur la takana des Nevi'im premier. La takana des Nevi'im premier. Ça, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de stira. Behemet kevaou behalel, comme Yom Tov behalel, ça ne veut pas dire qu'eux, ils ont été b'chatchim, le chiyuv de halel, qui n'existait pas et qu'ils ont été b'chatchim. Ils ont dit, voilà, un jour concerné par la takana des Nevi'im. Important. Ceci étant dit, nous dire avec les Yashiv qu'il y a une différence donc fondamentale quand on nous dit kevaou behalel vehoda'a, il y a une différence fondamentale entre la takana du halel et la takana de la hadlaka. La takana du halel, c'est une takana qui finalement est générée par les Nevi'im, mais c'est les Chachamim Jovodador qui ont déterminé la case dans laquelle. Par contre, la hadlaka, ça c'est un chidouche des Chachamim de l'époque de Hanouka. Il veut dire comme ça. Étant donné que la takana des Nevi'im, elle n'était pas spécifique à Hanouka. Elle était une takana générale. Takana générale. Donc comme c'est une takana générale, alors, et que les chachamim de l'époque de Hanouka, du Nes de Hanouka, ne vont pas générer cette takana, alors elle ne répond pas aux critères de Afenu Botanes. Ce que eux vont instituer, les Hanouka, Mikra, Megillah, etc. Mais là, les Nevi'im, ce qu'ils ont été mitaknim, ça ne répond pas, ce n'est pas soumis aux règles de Afenu Botanes, et donc effectivement, c'est pour ça que d'après le Rambam, comme c'est mashma, les femmes elles sont pturotes de dire le Hallel pendant Hanouka, parce que c'est pas l'origine de la takana n'est pas les chachamim de l'époque de Hanouka, mais les Nevi'im. Les Nevi'im. Et eux, ils n'ont pas été mtaklim d'avka sur Hanouka. Ils ont été mtaklim sur chaque période, sur chaque tzara, etc. Donc c'était une takana klalit, qui n'est pas spécifique à un Nes qui arrive. Ils ont été mtaklim. Donc la takana des Nevi'im, donc le din de lire la Lel à Hanouka n'est pas généré par l'époque du Nes de Hanouka, c'est généré par les Nevi'im, c'est juste été déterminé quelles sont les dates durant lesquelles la takana des Nevi'im sera en vigueur, tout au long des générations, ils pourront le déterminer. C'est pour ça, il dit Rabbi Yashiv, c'est pour ça que c'est mashma du Rambam, c'est dans le Rambam, que les femmes elles sont pturotes du Hallel de Hanouka, parce que Behemet, c'est quelque chose qui a été généré par les Nevi'im, et donc, comme c'est pas, contrairement à l'allumage des bougies qui a été généré par les sages de l'époque de Hanouka, ça a été généré par les Nevi'im, donc ça n'est pas soumis aux mêmes règles. Donc quand on dit Hallel, ben les femmes elles ne sont pas shayachot dans le Hallel de Hanouka. Hoda'a, qui d'après le Rambam, le pshat de Hoda'a, c'est l'allumage des bougies, Azina Chilami, elles seront soumises parce que ça c'est un chidouche des Chachmei Otodor. Purim c'est avant, avant le Nevi'im, donc. Alors, Purim, les femmes elles pourront. On ne dit pas le Hallel à Purim. La Megillah, c'est une takana qui est. Ah ouais, on ne dit pas le Hallel. La takana, effectivement, la takana c'est une achilami, parce que ça a été dit sur un Nes. Ça veut dire, comme ça a été dit sur un Nes, ça veut dire si une takana pratique sur un Nes, mais la takana de Nevi'im de Hallel, elle n'est pas d'afka sur un Nes. Elle est sur plein, sur des jours festifs. Et il y a aussi une tzara. Donc c'est une takana qui englobe une multitude d'événements, dont un Nes. Mais il y a une multitude d'événements. C'est une takana englobant une multitude d'événements. Et donc comme elle n'est pas ciblée sur un Nes, elle n'est pas soumise à la règle de Afenu Botanes. Ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a cerné la case dans laquelle cette takana sera en vigueur. Voilà donc ce que explique Rabbi Yashiv. C'est pour ça que, bon, une femme, comme vous avez si bien dit tout à l'heure, elle pourra dire le Hallel. C'est des Teilim. Mais avec la bracha, ça je doute. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter donc de faire la bracha dessus.